J'ai un débit de parole aujourd'hui, mon Dieu. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu, dans le titre ou sur le visuel de miniature pour une vidéo lifestyle. Alors, vidéo lifestyle, ce qui veut dire produit un petit peu, qui vient de partout, d'un petit peu fourre-tout. J'avoue que cette vidéo aurait pu également s'appeler vidéo favori puisque nous allons commencer cette vidéo avec une marque que j'aime et que j'adore, dont je vous parle régulièrement. Je veux parler de la marque Lilysilk. Cette année encore, je collabore avec eux et franchement, merci Lilysilk de me faire confiance puisque j'adore vos produits. Je suis complètement dingue des pulls Lilysilk. J'ai des collaborations tout au long de l'année, j'ai des collaborations l'été et j'ai des collaborations l'hiver et j'avoue que ce qui me plaît le plus chez Lilysilk, ce sont les pulls, ce sont les cardigans, ce sont toutes leurs pièces, bah, c'est sûr, hein, en cachemire, bon bah oui, madame a des goûts de luxe, j'ai envie de dire, mais si vous voulez, ils proposent d'autres pièces, des vestes, etc. Moi, c'est vrai que moi, mes coups de cœur à chaque fois chez Lilysilk, c'est vraiment les pulls. J'ai fait une sélection de pièces cette année, mais enfin de cet hiver-là, mais comment vous dire qu'elles sont absolument dingues. Ce que j'adore chez eux, c'est vraiment la matière. Ils travaillent avec des matières hyper naturelle, cette douceur infinie, on a l'impression d'être dans un nuage quand on enfile un pull de chez eux. C'est du cachemire ultra fin, ultra bien travaillé. Alors c'est sûr, les pièces ne sont pas données, mais en fait l'état d'esprit de Lilysilk, c'est d'acheter moins pour acheter mieux, de valoriser la qualité plutôt que la quantité. Et là, vu qu'on va arriver à la période du Black Friday, c'est vraiment le bon moment dans l'année pour vous faire plaisir si jamais vous avez envie de craquer pour une des pièces que je vais vous présenter aujourd'hui ou sur d'autres pièces qu'il y a sur le site internet. Mais c'est vrai que je crois que dans l'année, c'est là où ils font le plus d'offres, enfin en tout cas les meilleures offres. Donc je vous invite vraiment à aller regarder si ça vous intéresse le site là dans les jours à venir. J'ai sélectionné 4 pièces. La première pièce dont je voulais vous parler, c'est un petit pull manche courte. C'est un petit pull gris. Je l'ai partagé sur mon Instagram il n'y a pas très longtemps. Vous avez été moult à me demander d'où il venait. C'est vraiment un pull hyper basique qui va avec tout, que ça soit un jean clair, un jean brut, un jean noir, un jean gris, un pantalon un peu plus habillé, une jupe. Enfin vraiment, vous pouvez vraiment le marier avec tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Il donne immédiatement un look habillé alors que c'est un petit pull tout simple, mais la coupe est tellement bien faite que il se suffit à lui-même. Je trouve que la coupe est hyper flatteuse, le cachemire est hyper léger. Encore une fois, tu enfiles ça, mais c'est un gros câlin sur toi. Je vous conseille sur cette pièce de prendre une taille au-dessus. Moi, j'ai fait une taille S et là, j'ai pris une taille M, donc une taille au-dessus de ma taille habituelle. Et franchement, je vous recommande de faire exactement la même chose parce que je pense que ça sera sinon un petit peu trop petit au niveau des épaules et de la poitrine. Mais en taille M, il tombe, mais vraiment impeccablement bien. C'est une pièce que vous pouvez mettre vraiment tout au long de l'année, que ça soit en demi-saison, au printemps quand les soirées sont un petit peu fraîches et tout ça. C'est vraiment le pull passe-partout. Le gris est vraiment top. Encore une fois, c'est vraiment pour moi un énorme coup de cœur. C'est pour ça que je vous disais en introduction de cette vidéo, c'est presque une vidéo favori parce que là, magique. Ensuite, deuxième pièce que j'ai sélectionnée, c'est une pièce, un cardigan en bébé cachemire. Alors là, j'en avais déjà eu un qui ressemblait un petit peu, mais là c'est une nouveauté. C'est vraiment là le pull hyper doudou, le pull hyper câlin. C'est du cachemire mongol, donc c'est fait avec des chèvres venues de Mongolie. Là-bas, ça Cayus Bombonus, donc elles produisent du cachemire comme ça pour se protéger. Elles produisent un cachemire mais hyper fluffy et d'une chaleur incroyable. Vous enfilez encore une fois ce pull. De toute façon, ça va être une phrase un peu bateau ce que je vais vous dire, mais une personne qui n'a jamais testé un pull Lilysilk ne peut pas se rendre compte du bonheur que c'est d'enfiler un pull Lilysilk. Alors, les seuls pulls en cachemire que j'ai testé de ma vie, ça vient de Lilysilk. Et c'est vrai que c'est une sensation, mais incroyable de porter ces pulls-là. Le cardigan, il a vraiment un côté duveteux, avec ses petits poils comme ça, un peu fluffy encore une fois. Les boutons sont hyper jolis, vraiment tout est hyper travaillé. Comme le petit pull gris, que vous mettiez ça avec un jean, un pantalon habillé, ça tombera
tiendra impeccablement bien. Même avec une jupe longue, c'est nickel. Tout à l'heure, je vous disais que ça tenait extrêmement chaud, mais alors ça ne tient pas trop chaud. C'est pas parce que vous allez mettre un pull comme ça que vous allez avoir trop chaud, que vous allez transpirer, parce que quelquefois, c'est le retour que j'ai en me disant, bah, soit c'est pas quelque chose d'assez chaud, bizarrement, ou soit c'est quelque chose de trop chaud. Je sais pas, quelquefois, j'ai deux discours différents quand je parle de pull en cachemire de chez Lily Silk. Alors, je sais pas, moi j'ai jamais froid avec un pull en cachemire Lily Silk et j'ai jamais trop chaud, si vous voulez, je suis pas là à me dire ça me tient chaud, ça me tient chaud, ça me tient chaud. Je sais pas, ça doit réguler ta température, je sais pas comment ça fonctionne. Je trouve que c'est léger et chaud en même temps, je trouve que c'est hyper moelleux. Une troisième pièce que j'ai choisie, vous savez qu'on est dans le côté très polo en ce moment, c'est la grande mode du polo cet hiver. J'avoue que c'était un test parce que au niveau du col, je savais pas trop ce que ça allait donner, mais je me suis dit, Delphine, t'as jamais été déçue par un pull Lily Silk, essaye, parce que t'as pas du tout ce genre de pièce là, essaye, tu verras, tu verras. Il faut bien que j'essaye et sortir un petit peu de ma zone de confort. Franchement, je suis mais trop contente d'avoir pris cette pièce là. Alors je crois qu'il y a plusieurs couleurs, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'informations pour que vous puissiez accéder directement aux pièces que j'ai sélectionnées. Je le trouve sublime. Le col, alors sur la vidéo je voulais porter fermé pour vous montrer ce que ça donnait. Je le porterai jamais fermé de toute ma life parce que Kiki fermé c'est pas possible. Moi ce que j'aime vraiment c'est quand il est ouvert. Je trouve que le col il tombe nickel, ça donne un look encore une fois nickel. Autant je vais me répéter sur toutes les pièces, mais ça marche sur toutes les pièces, autant sur un jean qu'un pantalon un petit peu plus habillé, je trouve que ça, à eux tout seuls, en fait, ils te réveillent une tenue. Ça paraît con parce que les pièces sont simples, paraissent simples, mais je trouve que c'est des pièces, comme la petite robe noire, vous savez, de Chanel, et ben là, il y a les pulls de Lily Silk. Pour moi, c'est vraiment ça. Un pull de Lily Silk, il tombe extrêmement bien, la qualité est impeccable et il suffit avec un jean tout con, une paire de tennis, tu mets un pull, tu sais, ça se sent, tu vois ce que je veux dire, tu sens que tu as un pull d'extrême qualité sur toi. C'est sûr, tu vas me dire, ils peuvent parce qu'ils coûtent cher. Oui, ça a un coût, c'est sûr que c'est pas des pulls à 30 balles. Quatrième pièce que je garde pour la fin. Parce que là, les trois premiers, c'est des coups de cœur, c'est des pépites, hein, je vous le dis direct, et je dis pas ça parce que c'est une collaboration. Il y a des pièces que j'ai déjà reçues de Lily Silk où j'ai dit à Lily Silk, bah non, c'est pas trop dans mon style et tout ça. Et là, comment vous dire, c'est quoi la pépite de la pépite? Une pépitasse de pépitas? Le pull que j'ai sur moi. On en parle de cette couleur. Alors, au-delà de la coupe qui est absolument parfaite, au-delà du confort, 100% cachemire pur, donc forcément on est extrêmement bien dedans. Au-delà de tout ça, la couleur est complètement sublimissime. Au début, j'avoue que j'avais choisi une autre couleur parce qu'il existe en 3 teintes, je crois. Et quand je l'ai vu en, je crois qu'ils appellent ça nuage ou illusion, je sais plus ce que c'est la traduction en français. Quand j'ai vu qu'il était dans cette couleur-là, je me suis dit, Delphine, essaie. Là, tu as pris par exemple les autres pièces, j'avais pris du gris, j'avais pris du blanc cassé. C'est vrai que j'aime bien, moi, les tons neutres, un peu comme ça l'hiver, du noir, du blanc, du beige, du marron. J'aime bien cette teinte-là. Je me suis dit, essaie. Vous savez que moi, le bleu marine, c'est interdit, mais je sais pas, cette couleur-là, je la trouvais hyper lumineuse. Je me suis dit, essaie, Delphine, essaie. Sors encore une fois de tes habitudes. Tu n'as pas cette couleur-là dans ton dressing. Teste. Quel bonheur. Mais quel bonheur. Regardez la couleur de ce pull. En plus, je trouve, vous savez, sans vouloir m'envoyer 10 000 fleurs parce que c'est pas le genre de la maison, mais je trouve qui me va extrêmement bien, tu vois, avec mes cheveux, ma tête et tout ça, je trouve qu'il me donne bonne mine, enfin j'ai un côté, je sais pas, je trouve qu'il me va bien. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, le nombre de messages que j'ai eu en me disant mais c'est quoi ce pull, mais c'est trop beau, mais c'est trop beau, mais c'est trop beau. Vous avez été mais hyper nombreuses à réagir sur cette pièce-là, donc bah du coup il n'y a pas de secret, hein. Quand de toute façon je partage un truc et je vois que ça accroche comme ça, que j'ai X message me demandant d'où ça vient, il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire. Ce pull est absolument magnifique. Je le mets dans mes pulls préférés de la vie depuis ma collaboration avec Lily Silk, pour vous dire à quel point je l'aime et je l'adore. Vous voyez ce genre de pièce, tu le mets avec un jean complètement basique, une paire de tennis complètement basique, tu mets ça, ça t'habille comme si t'étais là, je sais pas, un style, tu sens que directement,
T'as le style élégant, chic, ça t'habille, ça te fait toute ta tenue. Avec un pull qui paraît hyper basique, mais tellement bien fait dans sa basiquitude, dans sa basiquitude, que il y a un côté transformation. Tu vois, tu l'enfiles et hop, tu te sens belle. Je vous assure, ça fait ça. Incroyable. Mais alors, vraiment, 4 pièces. Absolument dingue. Et ce que je vous disais en intro de vidéo, c'est que, alors ils ont plein d'autres pièces, et je dis pas que les autres pièces sont moins bien, c'est pas du tout le discours que j'ai, mais alors les pièces, les pulls, les cardigans, les pièces en cachemire de cette marque-là, de chez Lily Silk, formidable, formidable. Ça fait quelques années que je collabore avec Lily Silk. Les pulls que j'ai reçus au tout début, ils sont dans un état impeccable. Évidemment, je lave tout à la main, je ne passe rien du tout en machine. Ils ne bougent absolument pas, c'est top. Donc encore une fois, c'est bientôt le Black Friday. Je vous invite à aller regarder les offres parce que c'est, je pense, la période de l'année où ils font le plus d'offres. Ça va être en ce moment. Donc si vous avez envie de craquer pour vous, pour les fêtes, à offrir, à s'offrir, c'est la bonne période, allez-y. On va passer du pull en cachemire, du côté chic et tout ça, au côté hyper pratique et au côté c'est la vraie vie ma bonne dame, on va parler centrale vapeur. Au tout début, je me disais ça m'embête pas de repasser, mais j'avoue que le planning de ces derniers mois est tellement chargé entre mon travail qui me prend un temps de dingue, et encore plus ces derniers mois, ma chaîne YouTube qui me prend un temps de fou, hein, quand on sait qu'une vidéo me prend environ 8 heures de travail, j'en ai 2 par semaine, donc 16 heures de travail au minimum, à inclure dans mes 39 heures de boulot, de travail, avec le reste et tout ça, vous imaginez. Plus les trucs de la vie, hein, les trucs du ménage, les trucs du repassage, les trucs du rangeage et tout ça. Et j'avais, à l'époque, alors je vous ai tout noté parce que franchement je m'en souviens plus, qu'est-ce que j'avais ? J'avais une centrale vapeur que j'avais achetée, mais il y a moult temps. J'avais l'Express Compact Easy Control de chez Calor. C'était une centrale vapeur, la puissance vapeur était de 5,1 bar. Je vous le dis comme ça parce que ma nouvelle centrale vapeur fait 8,5 bar, 65% de puissance en plus par rapport à mon ancienne centrale vapeur. Et pourquoi j'ai changé? Parce que déjà, elle était très vieille, mais bon, même vieille, si elle marche bien, j'aurais pas changé. C'est que au bout d'un moment, alors ça c'est le truc, franchement, ça me sortait du nez, le truc hyper galère. T'es en train de repasser ton linge tout propre, tic 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 tic, il y a de la vapeur qui sort, et là, la vapeur, ça coule. Et ça coule en te faisant des trucs marrons ou je sais pas si c'est du calcaire ou du machin, tout moche, tout vient, ça vient te tacher ton truc qui est tout propre, qui demandait que à être repassé et à être mis dans ton placard. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de remettre ça au linge sale, de refaire une machine et de repasser derrière. Et franchement, ces derniers temps, ça m'arrivait de plus en plus. Je sentais à chaque fois arriver le truc, ça coulait, ça me tachait les vêtements. Je me suis dit, c'est bon, au bout d'un moment, je me rachète une centrale vapeur. Je voulais attendre le Black Friday, mais quand est-ce que j'ai acheté ma centrale vapeur? Je l'ai acheté au mois de septembre, je crois. Et j'avais la flemme d'attendre le Black Friday pour changer de centrale vapeur, en sachant que je repasse toutes les semaines. Donc j'en avais trop marre. Donc je suis allée sur Amazon. J'ai trouvé une centrale vapeur qui avait un prix en plus hyper intéressant. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les bons plans, 5 astuces qui marche du feu de Dieu, mais qui marche, c'est prouvé. Je vous mets d'ailleurs toutes les preuves à l'écran, tous les tutos, comment ça marche et tout ça, c'est des trucs hyper simples. Hein. Quand je dis tuto, c'est pour vous dire que je vous explique tout, mais c'est hyper simple. Je vous mettrai le lien dans le petit ici, si vous ne l'avez pas vu. Franchement, regardez-la après cette vidéo, parce que ça va vous changer la life et ça va vous faire gagner des sous. Bref, pourquoi je vous dis ça? Oui, donc j'avais trouvé un bon prix sur Amazon, et donc j'ai choisi, après moult échanges avec ChatGPT, pour me sortir, d'après mes besoins, la centrale vapeur la plus adaptée. On a fait plein de comparaisons et tout ça. Et j'ai choisi la Philips Perfect Care série 7000. Donc, zéro effort, capteur de mouvement qui déclenche automatiquement et la vapeur sort automatiquement et tout ça. Aucune brûlure possible, c'est-à-dire que tu peux... Non mais ça c'est un truc de dingue quand même, il y a de la technologie qui s'est passée depuis mon ancienne centrale vapeur. Tu peux laisser ta centrale vapeur comme ça sur la planche, posée, ça cramera jamais.
tu peux aller faire pipi et tout, tu peux aller faire tout ce que tu veux, te laver les dents, faire une course chez les grands frais, tu reviens, ta planche, elle est nickel. Parce qu'il y a la technologie Optimal Temp, où tu n'as pas besoin de régler la température et tout ça, c'est l'intelligence de la centrale vapeur. La centrale vapeur remarque immédiatement qu'elle est sur la planche et qu'elle ne doit pas cramer. Non mais c'est un truc de dingue. Tu as une vapeur ultra puissante, je vous l'ai dit, 8,5 bars, donc ça franchement ça me change la life. Pour vous dire à quel point ça me change la life, c'est que ChatGPT m'a fait, alors ça m'a décidé, hein, ça m'a décidé directement. Où est-ce que je vous ai noté ça? Je vous ai noté ça de partout. C'est qu'il m'a fait le calcul par rapport à l'indice vapeur et tout ça de ma Calor d'avant avec le modèle et tout ça, et ce modèle de Philips, sur, comment il m'a fait ça? Sur 2 heures de repassage, je tombais à 50 minutes de repassage. C'est-à-dire que je gagnais 1h10 de repassage à chaque session de repassage. Parce que le fer va plus vite, parce que j'ai besoin de moins passer sur le vêtement. Un seul passage, ton vêtement est complètement repassé. Avant, tu faisais sur des draps, par exemple, des housses de couette, tu faisais ti, pchi, 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 pchi. Là, tu fais tic, et ça fait pchit en même temps, ton truc il est repassé, donc tu gagnes un temps de dingue, c'est-à-dire que j'ai divisé, et je vous assure, j'ai regardé le timing, alors je sais pas si c'est vraiment de moitié, mais c'est vrai que je repasse 1000 fois plus vite, c'est beaucoup plus agréable parce que le fer, il glisse comme ça sur tous mes vêtements, c'est génial, il a une fonction défroissage, comme on dit, défroissage à la verticale, tu as une chemise machin, juste comme ça, comme un côté pressing, je trouve cette centrale vapeur nickel. Le petit mini bémol, c'est que quand même elle fait, mais bon, peut-être que c'est toutes les centrales vapeur, bien que ma précédente le faisait pas autant. Il y a un petit peu de bruit au début parce que ça doit amorcer, ça doit faire venir l'eau dans la centrale vapeur, donc ça fait un peu comme ça. Mais en général, quand je repasse moi, je regarde la télé, je me mets un film et pour bien écouter mon film, pour bien que je sois tranquille et tout ça, je me fous un casque et comme ça, soit j'écoute de la musique, soit j'écoute mon film et donc le bruit de la centrale vapeur ne me dérange absolument pas. J'ai un débit de parole aujourd'hui, mon Dieu, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette centrale vapeur là? Le réservoir est amovible, le temps de chauffe de 2 minutes, effet pressing avec 650 grammes par minute, je vous le dis pour les techniciens. Et tu as aussi un bouton. Enfin, tu as 2 boutons, soit tu fais en mode normal, soit tu fais en mode éco, quand tu as juste un petit truc comme ça pour passer rapidement, ou tu as un mode max, pour tout ce qui va être des jeans, du linge de maison, des couettes, où vraiment là la vapeur, ça sort et ça repasse impeccablement bien. J'avoue que je le mets en mode max presque à tous mes repassages parce que comme ça repasse nickel pour tout le monde. Voilà, je crois que c'est tout. Écoutez, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Si jamais vous avez une centrale vapeur à acheter, celle-ci, puisque il y a 10 000 modèles, il y a 10 000 modèles qui existent. Moi, j'ai pris celle-ci avec quand tu cliques, tu as accès à plusieurs niveaux de barres. Moi, j'ai pris le plus fort, 8,5 bars. J'ai pris ce modèle-là, mais je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Autre favori, elle se trouve à mon doigt là. Alors, je vous l'ai déjà montré, c'est la bague Who We Are. De toute façon, sur moi, j'ai que ça. Cette bague-là, c'est la solaire que j'avais déjà commandée chez Who We Are il y a 2-3 ans, j'en sais rien. Et je me suis rendu compte que j'avais paumé. Impossible de la retrouver. Alors peut-être que je vais la retrouver je ne sais pas où à un moment donné, mais c'est vrai que je vous assure, le fait d'avoir perdu du poids, encore une fois j'ai perdu 10 kilos, je vous mettrai le lien dans le petit ici si vous n'avez pas vu ma vidéo, et je me suis rendu compte qu'il y avait des bagues que je ne mettais plus parce que mes doigts étaient plus replets, on va dire, et j'ai redécouvert également des bagues que je ne pouvais plus mettre. C'était vraiment presque assez un choc pour moi. Parce que autant je me rendais bien compte sur mes pantalons qu'il y avait des... Enfin oui, mais remarque, même les pantalons, ça a été un choc. Mais les vêtements, tu t'y attends. Mais les bijoux, je m'attendais pas à me dire que j'allais pouvoir remettre des bagues parce que j'avais perdu du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tout ça pour vous dire que cette bague-là, donc c'est une bague que moi je mets sur l'index. Vous pouvez vraiment la mettre à n'importe quel doigt. Attendez, je vais me rapprocher pour vous montrer. Vous pouvez vraiment la mettre à n'importe quel autre doigt. Moi, j'ai pris la taille pour la mettre à mon index. Et je pense, alors je sais pas du tout si c'est ça, je pense que j'ai perdu ma précédente bague parce que comme j'ai perdu du poids,
Bah, même déjà celle-ci, elle, vous voyez, elle nage un petit peu. Et je pense que l'autre, bah, c'est pareil, j'ai dû la perdre en enlevant un truc. Celle-ci, elle reste un petit peu grande, mais c'est vrai que j'ai hésité. C'est-à-dire que si je prends une taille en dessous, le fait de vouloir le mettre à l'index, quand tu plies le doigt comme ça, ben là, t'as un peu plus de chair de doigt, de chair. Ça me fait pas pareil pour les autres doigts. C'est con ce que je dis? Bref, je l'ai repris et je trouve cette bague complètement sublime. C'est la solaire de chez Who We Are. Alors, de temps en temps, j'ai des collaborations avec eux. J'ai un code promo. Là, je l'ai acheté vraiment avec mes sous. J'ai pas de collaboration en ce moment avec eux. Mais je voulais quand même vous la montrer si jamais vous aviez pas vu ma première vidéo. Cette bague-là, je la trouve absolument sublime. En bague d'index, je trouve qu'elle fonctionne mais vraiment magnifiquement bien. Encore une fois, si vous n'avez pas l'habitude de mettre ça ici, vous pouvez la mettre vraiment n'importe où. Et la bague que j'ai aujourd'hui à côté, c'est également une bague de chez Who We Are. Je trouve ça trop beau. Alors, un autre sujet que je voulais aborder dans cette vidéo lifestyle, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet, on va dire, de prévention. J'avais envie d'aborder un point dermatologique, puisque récemment, j'ai été me faire vérifier, entre guillemets, les grains de beauté. C'est vrai que c'était quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Pour vous dire, je ne l'avais jamais fait de ma vie. C'est ma copine d'amour, elle le fait hyper régulièrement. Régulièrement, elle va chez le dermato pour se faire vérifier les grains de beauté. L'autre jour, elle me dit ça. Moi, je me suis dit, ah bon, c'est vrai que, encore une fois, ça dépend vachement de comment tu as été élevé. Moi, jamais j'ai eu des parents qui m'ont dit, fallait vérifier le grain de beauté. Elle, c'était dans sa routine. Elle fait vérifier les grains de beauté. Son mari aussi, ses enfants aussi. Moi, jamais j'avais fait ça. Je me suis dit, bah, Delphine, va prendre rendez-vous, fais-le, parce que, il suffit d'avoir une merde, fais-le. C'est un truc tout bête et je pense qu'on le fait pas assez, et j'avais envie dans cette vidéo de faire un petit message de prévention, de petite alerte, on va dire. J'ai regardé un petit peu les chiffres en France et franchement, il y a énormément de cas qui sont détectés chaque année. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, en 2023, il y a 17 922 cas de mélanome qui ont été détectés. J'ai été regarder les chiffres de Santé publique France chaque année au niveau des cancers de la peau, les mélanomes, ou autres tumeurs cutanées, on est entre 141 200 et 243 500 nouveaux cas. La région Bretagne est la région la plus touchée par les cancers de la peau, parce que ici, les gens se disent, il y a un petit nuage, il n'y a pas besoin de mettre de crème. Les touristes qui viennent ici, ou même les gens vivant ici, on se dit, il pleut, machin. Donc les gens n'ont pas le réflexe de se mettre de la crème solaire, comme ils pourraient avoir le réflexe de se mettre de la crème solaire dans les pays du Sud, par exemple. Néanmoins, la région Bretagne, c'est la région où il y a 3 fois plus de cancers de la peau que dans les autres régions de France. Donc franchement, c'est mon petit côté, prenez soin de vous, faites attention, mettez-vous de la crème solaire, même l'été quand il fait pas super beau, même là en septembre, octobre, il faisait super soleil, toujours à mettre un petit indice et tout ça. Même tout au long de l'année, j'ai envie de vous dire que votre crème de jour, faites attention qu'il y a un petit indice UV dessus. Je le dis, je ne les fais pas forcément tout le temps, je vous avoue, en tout cas dans ma crème de jour, mais c'est vrai que je suis plus en alerte sur mes grains de beauté, je vais faire attention à regarder. Quand je suis allée chez ma dermato, elle a fait vraiment tout le tour, elle n'a pas trouvé de grain de beauté qui était problématique. Elle m'a donné un petit mémo pour essayer de repérer un grain de beauté un petit peu suspect. C'est la règle des 5 lettres A, B, C, D, E. C'est des petits signes qui peuvent vous alerter pour prendre rendez-vous chez la dermato. Et même si vous n'avez pas ces petits signes-là, parce que moi, j'étais pas tous les 4 matins à regarder mes grains de beauté, pour tout vous dire, un petit rendez-vous chaque année pour vérifier si tout va bien, ça mange pas de pain. En sachant que quelquefois, pour avoir un rendez-vous, il faut attendre moult. Donc si on se dit qu'à la fin de cette vidéo, vous vous dites effectivement, Delphine a la raison, je vais prendre rendez-vous, vous allez sur Doctolib, c'est tout bête à faire, ça, le rendez-vous dure vraiment pas très longtemps. Si chacun de nous, hop, on prend rendez-vous, je trouve que c'est bien d'y penser. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça dans cette vidéo. Autre sujet que j'avais envie d'aborder, vous savez que dans une de mes dernières vidéos favoris, je vous avais parlé des traîtres. Émission de télé sur M6, là, il faut... si vous n'avez pas vu ma vidéo, je mettrai là. Il y a des loyaux, il y a des traîtres, il faut jouer et tout ça. Bon, je vais pas tout vous réexpliquer, si vous n'avez pas vu, allez voir... si, il faut que je vous réexplique. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo. Donc c'est une émission sur M6. T'as des loyaux et t'as des traîtres. En général, t'as, on va dire, 15 loyaux et t'as 2-3 traîtres. Les loyaux ne savent pas qui sont traîtres, et les traîtres doivent... Ah mais oui, mais la dernière fois, j'avais eu du mal à expliquer aussi. Les loyaux ne savent pas qui sont les traîtres, et les traîtres
doivent survivre jusqu'à la fin du jeu, puisque au fur et à mesure, les gens éliminent des personnes en pensant qu'ils sont traîtres. Le but du jeu, c'est d'éliminer des traîtres, mais quelquefois, les gens, ils éliminent des gens qui sont pas traîtres, qui sont loyaux, parce que les traîtres, ils ont des manigances, des subterfuges, des machins, des bidules, et le but, quand t'es loyaux, c'est d'éliminer tous les traîtres, et quand t'es traître, c'est d'éliminer tous les loyaux, et à la fin de la fin, il doit rester soit les loyaux, soit les traîtres. Bref. Vous m'avez dit, la dernière fois, j'ai eu pas mal de messages, si t'aimes les traîtres et tout ça, fonce sur, je sais plus, c'est Canal+, je sais plus. Regarde les loups-garous. J'ai regardé les loups-garous. Alors c'est bien, franchement j'ai trouvé ça bien. Alors c'est une réplique franchement totale de M6. Hein. Alors j'ai été regarder parce que je me suis dit mais qui a copié sur qui? Les traîtres sur M6 existaient bien avant les loups-garous sur Canal+. Alors c'est exactement la même chose. Alors, il y a des petits machins qui changent, mais franchement c'est exactement la même chose. D'ailleurs j'ai trouvé ça dingue qu'ils puissent reprendre le concept. Bref. Alors c'est bien, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trouvé ça aussi bien que les traîtres d'M6. Je sais pas si c'est dû au casting, si c'est dû au personnage, si c'est dû à l'environnement, ou j'en sais rien, au défi, tout ça. Pour moi, les traîtres, c'est vraiment au-dessus. J'étais contente de regarder les loups-garous, hein. Franchement, j'étais contente de regarder le truc, mais si je devais donner des notes, pour moi, les traîtres, c'est vraiment bien au-dessus. Et là, aussi, un autre truc que je voulais vous dire, c'est que l'autre jour, je regardais dans les replays d'M6 et je suis tombée, je sais pas comment, sur un traître, une émission, enfin une saison des traîtres que je n'avais pas vue, que je suis en train de regarder, là c'est en cours, donc ne me dites rien, ne me spoilez pas si vous l'avez vu. C'est les traîtres avec les, je sais plus comment ils appellent ça, avec les nouvelles personnes, c'est que des youtubeurs, il y a Joy Phoenix, il y a Shera, il y a Raph, donc le mari de Shera. Bref, c'est que des influenceurs, que des gens sur Instagram, YouTube, etc. Et la mécanique est exactement la même. Donc moi, c'est la mécanique que j'aime. Après, que ça soit Pierre-Paul Jacques, à la limite, c'est vrai que j'aime bien quand c'est des gens que j'aime bien ou que je suis curieuse de découvrir et tout ça. Mais dans les gens qu'il y a là, dans la nouvelle saison, là, il y a des gens que j'aime bien. Par exemple, j'ai découvert un influenceur, c'est Sora. Je connaissais absolument pas. Du coup, je me suis abonnée à sa chaîne. Toujours pas encore regardé de vidéo de lui. Mais voilà, il y a des personnes que j'ai appris à découvrir, et le truc c'est que je suis super contente de retrouver une saison des traîtres. Donc si jamais vous aimez les traîtres, sachez qu'il y a une saison, alors je sais pas, ça fait comme une saison un peu cachée, je pense que c'est pas une saison qui est passée à la télé, je pense que c'est une saison qui est passée que en replay ou sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais il y a une autre saison qui existe sur les traîtres. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde quand même. Tour, la bague, la série, les grains de beauté, ma centrale vapeur, obligatoire. Oui, c'est bon, on a fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Bisous.